Même si cela a tendance à évoluer ces dernières années, les espaces hospitaliers sont encore trop souvent conçus uniquement au regard de contraintes fonctionnelles et économiques, négligeant les dimensions esthétiques et sensibles. S'intéresser à la qualité du cadre de vie et des espaces de l'hôpital apporte pourtant aux usagers de cet hôpital une approche plus sereine. Là aussi, on a essayé de donner... L'aménagement paysager de la cour centrale de l'hôpital Sainte-Marguerite fait partie des nombreux projets du volet Hôpital Radieux. Encadré par 3 étudiants de 4e année de l'École nationale supérieure des paysages de Versailles-Marseille, ce chantier associe à la fois des étudiants, des patients et leurs soignants, les jardiniers et services techniques de l'hôpital, des associations de jardins partagés et des usagers bénévoles des hôpitaux sud de Marseille. Ce qui nous intéressait dans ce projet, c'était de travailler sur l'urbain en fait. On avait envie de travailler plus sur des problématiques urbaines. Et justement, l'intérêt de ce projet, c'était d'être confronté à la participation de gens qui n'ont rien à voir avec le paysage a priori. Il y avait un côté un peu social et un peu participatif, pas qu'un peu d'ailleurs, beaucoup, et où on avait des échanges avec tout type de personnes. Ça nous paraissait intéressant dans le cadre de nos diplômes aussi de toucher la terre et de participer à cette phase-là. Avant de débuter le chantier, 2 grands axes ont été définis. Le premier, faire de la cour centrale un espace de convivialité en favorisant les espaces scéniques, les terrasses et des zones plus intimes. Le deuxième, réaliser un projet de jardin pérenne en facilitant son entretien, en diminuant les besoins en arrosage, en pensant la cour à long terme grâce à des partenariats. En octobre 2011, les 3 étudiants de l'École nationale supérieure des paysages prennent contact avec les différents participants du projet. On leur a demandé de nous dire un peu quelles pratiques ils avaient dans l'hôpital, donc sur un plan de montrer les endroits où ils allaient, les endroits qu'ils aimaient, les endroits où ils n'allaient jamais, les endroits où ils s'arrêtaient, les endroits où ils mangeaient, tout ça, pour savoir comment fonctionnait l'hôpital en fait, comment ils pratiquaient l'hôpital, parce que c'est ça qui nous intéresse, parce que nous on ne connaît pas du tout, on ne sait pas comment marche cet hôpital, c'était pour avoir un peu l'idée de son fonctionnement. Une dynamique participative est mise en place en créant des outils de dialogue entre les participants. Visite de site, prise de photos, élaboration de croquis ou encore sensibilisation au site. L'espace de verger, c'est un espace de cueillette où les gens pourraient venir récolter les fruits en passant. Le solarium, parce qu'en hiver, bien que la cour ait besoin d'ombre, en hiver on a besoin de soleil. À la suite de ce travail collectif, une esquisse de projet est présentée aux différents participants et ces derniers peuvent réagir à partir d'une maquette modulable. L'esquisse est ensuite présentée au comité de pilotage du projet, constitué de la direction des hôpitaux sud de Marseille, des personnels administratifs, des personnels des services techniques, des cadres de santé et des formateurs de l'École nationale supérieure des paysages. Tous valident l'esquisse, estimant que cette proposition fait se croiser plusieurs réalités dont les objectifs sont à la fois pédagogiques, humains et institutionnels. Après cette première étape consacrée à la conception du jardin, il s'agit maintenant pour chacun des participants de chausser ses bottes de caoutchouc, de s'équiper de pioches et de pelles et de se lancer dans le chantier. Étudiants, patients, agents de l'hôpital travaillent alors de concert, encadrés par les 3 étudiants. Les médecins et les psychologues intéressés par ce projet en ont parlé aux patients, qui ont eux-mêmes témoigné de leur motivation. Donc ce qui était intéressant dans ce projet, c'est qu'ils pouvaient participer de la conception à l'élaboration du jardin. Et véritablement, ce qui était aussi bien, c'était le fait de pouvoir participer avec des étudiants en soins infirmiers, les étudiants de l'école paysage, les jardiniers de Sainte-Marguerite, toute une équipe pluridisciplinaire qui met en œuvre un projet assez original, somme toute. Le chantier débute le 20 février 2012 et durera un peu plus de 2 semaines. Les bancs sont déplacés, les bordures retirées
4 grands espaces sont créés. L'arrosage est installé. Moi, j'avais jamais géré un chantier, j'avais jamais réalisé quelque chose, donc pour moi, c'est super d'avoir fait ça et de voir ce que ça donne, justement, de voir comment on peut adapter ce qu'on avait pensé en théorie et en pratique, ce que ça donne. Ça a bien évolué, on a bien avancé, même s'il y a un peu des galères. Puis ça fait du bien de confronter aussi une espèce de théorie à une pratique qui au final est souvent, remet souvent les choses en question, quoi. Le projet est intéressant de lui-même, dans la variation avec des plantes un peu que je ne connaissais pas du tout. Et donc maintenant il me reste à moi de me remettre en question pour entretenir ces nouvelles plantes. Petit à petit, le jardin prend forme. Un verger, un potager, un petit bois et un solarium sont chacun installés sur une des 4 grandes zones. 2 bandes de plantes aromatiques sont positionnées à l'entrée de la cour. Elles offriront leur parfum aux usagers qui pénètrent dans le jardin. La première semaine, elle s'est située vraiment dans on appelle ça la démolition et le travail du sol. Et à la fin de la première semaine, on est arrivé jusqu'à la formation des tranchées. Et puis la deuxième semaine, ça a été la reconstruction, la pose des bordures, la pose des voliges. Et puis maintenant, aujourd'hui, la plantation. Et ce qu'on fait là, moi, ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire les finitions, le nivellement fin, on appelle ça, de venir tirer, d'enlever les derniers cailloux pour pouvoir après venir semer le gazon. Les arbres et les diverses plantes, entretenues par les jardiniers de l'hôpital, les patients et leurs soignants, ainsi que d'autres usagers, montreront toute leur beauté dans quelques années, le temps qu'elles poussent, s'étoffent et fleurissent. Le jardin, c'est très très thérapeutique. Mais j'ai envie de dire à la fois pour les patients et pour les soignants. D'une part, c'est un lieu de calme, c'est un lieu de pause, de temps pour soi. Et c'est vrai que c'est extrêmement sollicité. C'est une expérience à la fois humaine et pour moi une expérience professionnelle hyper intéressante. Ouais. On est content des plantes globalement, on est content de l'évolution des choses, ça s'est bien passé. Ça a été une belle aventure. En favorisant la démarche participative, ce projet s'inscrit dans une logique thérapeutique permettant la réhabilitation et l'autonomisation des patients. Fruit d'un travail collectif, ce jardin rassemble sans faire de différence et permet à chacun de contribuer à améliorer la qualité de vie générale à l'hôpital. Une idée à faire germer dans tous les établissements hospitaliers.